Situé dans une ville où on n'a pas l'habitude d'arrêter, localisé dans un immeuble un peu anonyme du centre-ville, à Drummondville, il y a le Musée national de la photographie. Mon nom est Francis Vachon, je suis photojournaliste et je suis allé visiter le musée. Qui dit musée dit évidemment vieille chose. Alors des appareils photo de toutes les époques, il y en a beaucoup, il y en a partout. Alors ça peut être des raisons principales pour lesquelles on va voir ce musée, évidemment. On peut faire la visite avec un audio guide à son rythme, tranquillement. On peut aussi, sur réservation, faire la visite avec un accompagnateur qui va nous expliquer de A à Z tous les détails que l'on veut. On peut même voir un des 15 derniers daguerreotypes qui existent dans le monde. Juste pour ça, ça peut valoir la visite. Ils en ont même un deuxième dans leur réserve en sécurité. Au musée, il n'y a pas que des appareils photo, il y a aussi des expositions de photographie. Personnellement, j'ai beaucoup aimé les expositions photographiques temporaires. Puis on ne se le cachera pas, ça ne doit pas être évident pour eux d'aller chercher des expositions de calibre international. Et c'est Drummondville. Je ne pensais pas que je me moque de Drummondville, de la ville ou des habitants, mais c'est pas une très grande ville. Il n'y a probablement pas beaucoup de monde à l'extérieur de la province qui ont déjà entendu parler de la ville de Drummondville et ou de son musée. Donc, il doit y avoir un certain talent de persuasion de leur part pour aller chercher des expositions aussi importantes et c'est réussi haut la main. Lorsque j'y suis allé, il y avait entre autres Bernard Brault qui exposait. Évidemment, tout le monde connaît Bernard Brault, photojournaliste au journal La Presse. Il exposait ses meilleures photos de reportage, surtout de sport, évidemment, puisque c'est sa spécialité. C'est sa marque de commerce, des photos qui ont gagné plusieurs prix dans plusieurs concours. Donc, on connaît un peu plus Bernard Brault, c'est spectaculaire, c'est évidemment mon genre de photo étant moi-même photojournaliste, mais il y avait aussi un photographe suisse du nom de John Wilhelm. Vous avez peut-être déjà vu passer ces photos sur Facebook avec des montages complètement surréels, des très grands agrandissements de haute qualité, des prints vraiment très bien réalisés, c'est vraiment spectaculaire et c'est vraiment intéressant de voir le clash qu'il y a entre Wilhelm et Bernard Brault. Dans un cas, on a des photos qui sont évidemment photos de reportage très peu retouchées, réalisées parfois en très haut ISO parce que la lumière n'était pas au maximum ou parce qu'on voulait monter la vitesse et on était en basse lumière, donc il fallait monter le ISO. Donc des photos qui sont parfois qui ont beaucoup de bruit numérique et de l'autre côté, on a Wilhelm qui a des photos qui sont très léchées, très retouchées, des photos qui sont... on le voit qu'il y a énormément de Photoshop, donc c'est deux styles complètement opposés, mais dans les deux cas, c'est de la photo, et dans les deux cas, ben, c'est intéressant de voir les résultats. Comme troisième exposition, il y avait les clubs s'exposent. Ce sont les gagnants des différents concours à travers la province de tous les clubs photo. Donc, les clubs photo, les membres, généralement, ce sont, oui, des amateurs, dans le sens qu'ils ne gagnent pas leur vie avec la photographie, mais ça n'empêche pas plusieurs d'entre eux, en fait, d'être des photographes de haut calibre. Alors, il y a des petites perles à voir. Il y en a beaucoup de photos. Il y a beaucoup de très bonnes photos. Évidemment, lorsque vous allez voir cette vidéo, peut-être que les expositions dont j'ai parlé ne seront plus à l'affiche, mais si vous allez sur le site du musée, vous allez voir les expositions en cours ou à venir. Entre autres, pour 2019, il y aura Linda McCartney, Bertrand Godin, le rappeur Samian et Antoine Desilets. Antoine Desilets, c'est celui qui a donné son nom au prix remis aux meilleures photos de presse au Québec. Alors, de toute évidence, je vais y retourner pour voir cette exposition-là. La visite peut se faire en une petite heure lors d'un arrêt entre Québec et Montréal, ou aussi ça peut devenir une destination pour un après-midi à passer à regarder tout ce qu'il y a à voir, à écouter tout ce qu'il y a à entendre. On peut même y faire des très bons achats. C'est un petit musée avec peu de budget, mais c'est une visite intéressante. Alors, il y a beaucoup de potentiel avec ce musée-là. Il faut le faire connaître, il faut lui donner de l'amour. Ça coûte seulement 10 $ y aller, alors allez-y. Vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire, laissez un pouce en l'air, partagez-le, peut-être que de vos amis photographes seront intéressés de la consulter. D'ici à la prochaine vidéo, vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne juste ici, où vous pouvez consulter des vidéos que j'ai faites dans le passé, un juste ici et un autre juste ici.